Monsieur le secrétaire général du ministère de la Famille, de la Femme et du Genre, Monsieur le préfet du Tivaouane, Madame l'administratrice de la PFE, Madame la coordonnatrice du programme Zikeni Tamit, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Madame la présidente du Conseil régional des femmes, Mesdames les chefs d'entreprise féminines, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais à l'entame de mon propos vous présenter d'abord les excuses de notre délégué général, M. Yann Gall, actuellement engagé dans la préparation de la journée de l'Europe. Vous savez, c'est la fête de l'Europe ce jour. Et Wallonie-Bruxelles est le coordonnateur du volet culturel. Donc c'est ce qui explique son absence ici. Dans un deuxième temps, je voudrais également remercier les autorités d'avoir permis cette rencontre et remercier tous les partenaires ici présents. La manifestation qui nous réunit ce matin, à savoir lancer le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est un programme piloté par l'APFE. L'APFE étant l'agence Wallonie-Bruxelles de coopération, donc relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons la même direction générale donc au niveau de Bruxelles. Mais au-delà de l'APFE, Wallonie-Bruxelles lui-même entreprend un programme de coopération avec le Sénégal. Wallonie-Bruxelles est présent au Sénégal depuis 1988 et nous avons un programme de coopération bilatérale qui couvre plusieurs domaines, notamment le programme actuel en cours couvre le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de l'éducation et de la formation et également un volet culturel d'appui à la professionnalisation des acteurs de la culture. Donc c'est tout heureux que je viens ici rappeler que ce programme de l'APFE vient à la suite d'un programme que Wallonie-Bruxelles a appuyé aussi au niveau de l'entrepreneuriat féminin pendant 2 programmes de suite. Il y a eu près de 200 femmes qui ont pu participer à des ateliers de renforcement de compétences, également faire des missions d'échange. C'est heureux maintenant que le programme APFE vienne avec toute l'expertise qu'on connaît de l'APFE, enclencher un programme qui soit plus basé sur des aspects techniques et des aspects managériaux. On connaît toute la compétence de l'APFE dans ce domaine. Wallonie-Bruxelles, donc, en dehors du programme bilatéral, a également un programme d'ONG. Près de 6 ONG interviennent ici au niveau de l'économie sociale dans Thiès. Je cite comme ça, à titre d'exemple, Eclosio, il y a Grain, il y a SOS Fin. Ces ONG-là sont présentes et bénéficient d'un appui de Wallonie-Bruxelles au niveau de la coopération indirecte. C'est donc tout heureux de voir la synergie qui se crée à la fois au niveau de nos actions bilatérales et au niveau des ONG. C'est pour ça que je me réjouis au nom du délégué et nous avons espoir aussi qu'avec les partenaires ici réunis, tous les chefs de services techniques, toute l'expérience accumulée, nous ne pouvons qu'espérer que nos échanges ici seront très fructueux. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Monsieur le préfet de Tivaouane, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs, les chefs de services régionaux et départementaux du développement communautaire, chers partenaires, Mesdames les chefs d'entreprise, je me réjouis particulièrement aujourd'hui d'assister à cet événement, ce comité régional de développement, qui marque un moment symbolique très important pour la PFE et également pour le programme que nous déployons aujourd'hui dans la région de Thiès notamment. Avant de dire quelques mots sur notre intervention ici précisément à Thiès, j'aimerais brièvement vous présenter l'APFE. L'APFE est l'Agence de coopération technique
de développement de la région de la Wallonie et de Bruxelles. Elle intervient dans une douzaine de pays qui sont concentrés principalement sur le continent africain. Et elle fixe ses priorités sur 3 secteurs, la santé, l'éducation et notamment la formation professionnelle et technique, et l'agriculture, souvent associée à l'environnement. En bref, là où il s'agit de renforcer les capacités des pays partenaires. Le partenariat entre le Sénégal et l'APF est une longue histoire qui remonte à 1983. Avant, en tout cas, autant vous dire qu'un compagnonnage de 36 ans constitue vraiment un partenariat privilégié. Il a été scellé par la signature d'un accord cadre en 1991. Dans les années 90, notre coopération a connu une profonde réforme en termes méthodologiques surtout. Nous sommes passés d'une coopération de substitution où nous détachions un grand nombre de coopérants, car parfois on peut dire carrément des régiments de coopérants. Et pour illustration, on a compté 45 coopérants ici au Sénégal en 1990. Et donc, nous sommes passés d'une coopération de substitution à une coopération programmatique, avec une gestion axée sur les résultats. En fait, ce n'est pas très anodin que je vous raconte cette transformation, ce tournant extraordinaire que nous avons connu, parce que nous sommes depuis tenus et nous avons obligation de résultats dans toutes nos interventions. Un seul invariant est resté à travers toutes ces années, c'est le renforcement des capacités. C'est le cœur de métier de l'APF, c'est notre expertise, comme le signale très bien monsieur le représentant de la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Ce sont ces ingrédients, comme la gestion axée sur les résultats, comme le renforcement des capacités, qui ont fondé le présent programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, également nommé de manière très emblématique Jigéni Tamit. C'est à l'issue d'un processus d'identification et de formulation participatif et consensuel, en présence de tous les acteurs du secteur, que ce programme a été identifié et défini. Donc, pour résumer, il intervient dans l'entrepreneuriat féminin, dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans 2 régions, Thiès et Louga, dans 3 filières, le lait, les fruits et légumes et les produits halieutiques. Mais je tenais avant tout à exprimer l'importance que revêt ce programme, car aujourd'hui, force est de constater que la précarité, la pauvreté se féminise. C'est à travers le programme que l'APF essaye d'apporter une réponse en contribuant également parallèlement au plan Sénégal émergent, c'est-à-dire le cadre stratégique de politique nationale de développement du Sénégal. Pour ce faire, le programme ambitionne de valoriser la femme dans son rôle central de force motrice de développement et de l'économie du pays. Comment ? En renforçant les capacités de ces femmes. Effectivement, les femmes entrepreneurs doivent développer davantage ou consolider leur esprit entrepreneurial. Elles doivent se structurer et gagner en organisation, en qualité et en innovation
pour augmenter leur productivité et leur compétitivité. Le programme s'attache donc à les accompagner à voir bien, c'est-à-dire s'organiser, se structurer, faire des produits de qualité, à voir grand, c'est-à-dire augmenter leur volume de production, par exemple, à voir loin, c'est-à-dire s'inscrire dans les normes internationales pour s'attaquer éventuellement aux marchés internationaux, et surtout de voir différent, c'est-à-dire travailler sur des produits innovants, avec des intrants différents, avec des produits naturels ou biologiques par exemple. Et c'est en cela que les femmes vont s'inscrire en force dans l'émergence du Sénégal et faire fleurir l'économie locale dans la même lancée. Je ne peux que vous rappeler que nous sommes engagés dans une sorte de contrat gagnant-gagnant, où nos apports, nous, les apports de la PFE, n'auront d'impact que si vous, femmes entrepreneurs, vous apportez votre volonté et votre dynamique au changement. Pour cela, nous nous sommes entourés d'une équipe technique remarquable, d'experts techniques et de coachs qui vous renforceront et qui suivront votre évolution et votre progression. Enfin, j'aimerais saluer l'engagement des autorités locales à travers la tenue de ce comité régional de développement, en soulignant que le niveau déconcentré tient un rôle déterminant dans notre système, dans notre dispositif de suivi-évaluation. C'est un réel plaisir pour moi que de venir présider cette cérémonie au nom de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants empêchés, la tenue du comité régional spécial de développement organisé dans le cadre de l'exécution du programme pluriannuel d'appui à l'entrepreneuriat féminin Jigéen Tamit dans le secteur de l'agroalimentaire pour la période 2017-2021. La tenue de ce comité régional de développement spécial sert de prétexte pour présenter aux acteurs locaux de la région de Thiès le programme, lequel ambitionne d'améliorer la croissance des entreprises féminines à tout notre soutien, car faisant partie des orientations stratégiques du ministère et témoigne d'une volonté commune d'outiller toutes les femmes douées de savoir-faire et de créativité dans de nombreux domaines. Aussi est-il heureux de constater que le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin peut être un levier puissant de contribution à notre ambition d'impulser dans notre pays une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, ce programme vise à accroître la productivité de 100 entreprises de femmes actives dans les filières fruitières, légumières, laitières et halieutiques pour un investissement total de 2 900 000 euros, soit près de 2 milliards de francs CFA dans la zone sylvopastorale, les Niayes et la Petite Côte. Dans ces objectifs, le programme a pour ambition d'œuvrer pour un renforcement des capacités managériales et des compétences techniques des bénéficiaires, avec incidemment une génération de nouveaux emplois directs et indirects. Ainsi, pour une mise en œuvre effective et efficace, il est mis en place une unité de gestion du programme qui s'est attelée à l'identification, au diagnostic des unités de production et à la sélection des bénéficiaires suivant des critères objectifs. À cette étape, et suite aux différentes visites de terrain, les entreprises féminines sélectionnées dans les filières céréalières, légumières de la zone vont bénéficier de renforcement de capacités et d'accompagnement effectif. Le programme offre l'occasion de montrer que les femmes, connues pour leurs qualités intrinsèques, que sont l'intuition, la créativité, le goût du fini, associés à l'esthétique et à l'éthique, sont aujourd'hui en train d'impulser au sein de nos sociétés africaines une dynamique jamais égalée pour
pour sortir de la pauvreté et s'insérer dans un processus de création de richesse et d'emploi. À cet effet, nous demeurons profondément convaincus que les femmes entrepreneurs présentent une force économique en devenir dans notre pays et notre intérêt pour leur développement doit s'accentuer. Il faut donc contribuer à créer un environnement économique, politique, social et culturel qui soutient l'entrepreneuriat féminin. Dans ce contexte, pour faire de la femme entrepreneur un véritable chef d'entreprise capable de conquérir les marchés mondiaux, notre département est en train de mettre en œuvre des politiques et programmes pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce constat justifie de ce fait que les axes essentiels de la feuille de route actuelle de l'État du Sénégal s'articulent autour de la création d'un environnement économique favorable aux initiatives privées prises par les populations, en particulier les femmes et les jeunes. Il me plaît donc de rappeler l'engagement de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui considère les femmes comme une force de changement dont le potentiel d'activité mérite d'être mieux soutenu et constitue donc une priorité pour le gouvernement du Sénégal. En d'autres termes, la vision des autorités est de faire des entreprises créées et gérées par les femmes des piliers de notre économie et dont la part contributive sera sensiblement ressentie. Cette vision est sous-tendue par des orientations stratégiques qui consacrent une place prépondérante au renforcement des capacités managériales et techniques des femmes, ainsi qu'à l'élévation du niveau technologique de leur entreprise. Elle s'appuie ainsi sur un dispositif du ministère constitué de la direction des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin, du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin, afin de favoriser la mise en œuvre du document stratégique de l'entrepreneuriat féminin et du financement des projets portés par les femmes entrepreneurs. L'entreprise féminine apparaît désormais comme un élément fondamental du développement économique et social en tant que facteur essentiel de croissance économique et de lutte contre la précarité, les inégalités et la pauvreté. Aussi, le gouvernement s'est-il mis à hisser la femme sénégalaise au plus haut point de son développement en la sortant des micro-réalisations pour l'amener vers la création d'entreprises à forte valeur ajoutée. Sophie Femme Holiday, je suis la représentante de l'APFE, qui est l'agence de coopération technique de la région Wallonie-Bruxelles. Et voilà, revenez un peu sur le CRD que vous avez discuté destiné aux femmes. Et les femmes aussi, qu'est-ce que cela symbolise? Nous prenons à cœur cette mission d'appui aux femmes du Sénégal parce que nous savons que les femmes du Sénégal représentent la force motrice du développement et de l'économie du Sénégal et qu'elles ont besoin de se renforcer, de se structurer, de s'organiser et de diversifier un petit peu leur offre de produits. Et donc nous sommes ici pour renforcer leurs capacités, notamment en leur donnant des outils de gestion et des outils plutôt techniques pour faire des produits innovants, notamment donner davantage un accès plus grand sur des produits biologiques, naturels, sains, et également l'utilisation d'énergie verte et renouvelable pour s'inscrire dans la durabilité de leur productivité et compétitivité. Du point de vue des interventions des uns et des autres, on constate que ces femmes ont aussi besoin d'être accompagnées, surtout pour la labellisation de leurs produits. Oui, effectivement, c'est une demande qui est récurrente et je peux également renouveler notre volonté d'accompagner cette demande parce qu'elle fera partie des volets à appuyer. La labellisation, l'accès aux FRA et également
s'axer davantage sur tout ce qui est qualité. Le programme est projeté sur 5 ans. C'est sa première phase. Son premier quinquennat, c'est de 2017 à 2021. Et normalement, si nous parvenons à obtenir les résultats satisfaisants que l'on attend, ce programme devra être reconduit sur 5 ans supplémentaires. Et puis, quand vous demandez le montant du financement, il correspond à 2 900 000 euros, ce qui revient à peu près à 2 milliards de francs CFA.